Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Petit entretien nocturne. Donc, les nuits sont longues. C'est au sujet de certaines personnes qui pourraient penser que les évangiles ont été arrangés en reprenant, pour raconter une histoire en reprenant les différentes prophéties. Donc, ils auraient aligné les différentes prophéties et auraient constitué les évangiles. Donc, je voudrais simplement montrer que c'est exactement l'inverse du raisonnement qu'il faut avoir. C'est-à-dire, par exemple, quand Luther voulait démontrer que c'était l'Antichrist qui était à Rome, il s'appliquait à montrer, en tirant des Écritures, que les événements que l'on voyait étaient les événements qui correspondaient à ce qui était écrit dans les Écritures. De la même manière, nous voyons cela précisément lorsque saint Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès du Christ, demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et le Christ dit les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, faisant référence à des textes des Écritures pour montrer qu'il est celui qui doit venir, celui qui est annoncé. Et nous voyons que les évangélistes procèdent de cette même manière. Si nous regardons saint Matthieu, si nous regardons saint Marc, leurs évangiles sont truffés de références, de prophéties, de références à l'Écriture, montrant que celui qu'ils ont sous leurs yeux, celui qu'ils nous décrivent, qu'ils ont de leurs mains touché, le Verbe de Dieu qu'ils ont touché de leurs mains, qu'ils ont entendu de leurs oreilles, c'est celui qui était annoncé dans l'Écriture. C'est parce qu'ils voient, parce qu'ils ont vu se réaliser ce qui était dans l'Écriture, qu'ils disent « Il est le Messie annoncé, il est le Christ attendu, il est celui qui vient accomplir la loi et les prophètes. Il est ce libérateur d'Israël, il est cette lumière des nations, parce que celui qu'ils ont vu correspond à ces passages de l'Écriture auxquels ils font référence. C'est ce qu'ils pensent pour avoir côtoyé notre Seigneur, pour avoir côtoyé le Verbe de vie, pour avoir entendu cette parole à nul autre égale. Jamais nous n'avons entendu parler aucun homme tel que celui-ci. C'est ce que vont rapporter aux grands prêtres, ceux qui ont été envoyés par les grands prêtres pour aller épier notre Seigneur. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Et notre Seigneur ne nie jamais. Alors je dis notre Seigneur, on pourrait dire c'est une histoire inventée, donc ne faisons pas référence à notre Seigneur, mais les évangélistes parlent d'un fait, de faits connus, d'une histoire connue, et rapportent les écrits pour montrer que celui qui est connu est celui qui correspond à l'Écriture. Sinon, les choses n'ont aucun sens. Sinon, c'est ne pas croire du tout en l'Écriture. Si nous voulons montrer qu'un événement correspond à celui de l'Écriture, parce que nous croyons en l'Écriture, à ce moment-là, nous allons faire vraiment référence à l'Écriture. Mais si nous inventons une histoire, et si pour cela nous voulons faire référence à l'Écriture,
c'est que nous pensons que l'écriture elle-même est inventée, c'est une histoire inventée. Nous n'y ajoutons aucune foi. Ce serait se moquer des Écritures et de ceux qui les écoutent et qui ont mis leur foi en Dieu. C'est-à-dire, ce serait considérer que ces Écritures n'auront jamais aucune application et que c'est par cette histoire inventée